On dit souvent aux enfants, si tu veux un bon travail, tu dois faire de belles études. Mais aujourd'hui, même avec de beaux diplômes, tout le monde ne trouve pas de travail. Alors en 2025, on a créé Génération Excellence, une académie qui accompagne ces jeunes diplômés à développer leurs compétences comportementales. Dans ce podcast, on met en lumière ces jeunes talents en partageant leurs histoires inspirantes et leurs ambitions. On souhaite leur donner la parole et montrer comment ils se préparent à devenir les leaders de demain. Alors bienvenue dans Un jour, un jeune, un talent. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Un jour, un jeune, un talent. Aujourd'hui, nous recevons un jeune inspirant, Moïdine Boutaïm. Bonjour Moïdine. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va et toi? Ça va, je te remercie. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Je m'appelle Moïdine Boutaïm, j'ai 28 ans, marocain de nationalité. Je suis en reprise d'études, en première année master, architecte système d'information, spécialité data et intelligence artificielle. Et je suis à la recherche d'une alternance. Pour faire ton master 1, pour faire ton master 2? Dès que possible. Dès que possible? Oui. Ok. Quel a été ton cursus scolaire, tes études et pourquoi tu as fait ces choix d'orientation? En fait, ce choix s'était fait même avant que je choisisse mes études supérieures. Ça a commencé par une passion à l'âge de 16 ans, je pense. Après, j'ai fait mon BTS en dev informatique. Puis j'ai fait une licence. Sauf que pour faire une licence, il fallait payer. Du coup, j'ai travaillé pendant 5 ans et j'ai fait du service client, management et puis de la data en fait. J'ai terminé comme data analyst. Et après, j'ai senti en fait le besoin d'avoir un master. Et c'est là où j'ai décidé de reprendre mes études. Qu'est-ce qui fait que tu as eu un besoin de faire justement un master et de reprendre? Pour faire un pas en fait en avance. Donc il m'a fallu un encadrement académique. Ouais, pour aller un peu plus loin et prendre plus de responsabilités. Effectivement, oui. Okay. Aujourd'hui, tu es inscrit dans le cadre de Génération Excellence, Oui. cette nouvelle académie qu'on a créée avec l'association NQT. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a motivé à t'inscrire dans ce module et est-ce qu'il y a un des 10 modules qui t'intéresse le plus? La première motivation, c'était vraiment d'affiner mon savoir-être en général et de voir en fait ce qui m'échappe en termes de savoir-être. Deuxièmement, c'était vraiment de faire du networking, de rencontrer des gens en fait du milieu professionnel. Et sinon, le module qui m'a intéressé le plus, c'était surtout le module de la créativité et de l'innovation. Tu penses justement que le manque de réseau, ça a été c'est quelque chose qui est problématique aujourd'hui? Ça peut être, oui. Et justement, la compétence de la créativité, de l'innovation, parce que tu l'as dit, notre module, c'est de la créativité à l'innovation. À l'innovation. Comment justement cette compétence, elle va t'être utile ou elle t'est déjà utile dans ton parcours pro? Je pense pas que c'est juste utile, mais c'est surtout c'est un axe qui est très important en fait en termes de ce que je fais en informatique, soit en data ou en dev ou quoi que ce soit, parce que notre métier se base sur la résolution des problèmes des autres et on peut pas résoudre ces problèmes sans changer en fait la manière dont on réfléchit avec. Il faut une certaine créativité pour résoudre ces problèmes par la suite. Il faut certaine créativité pour résoudre les problèmes. Effectivement, la créativité est importante dans la résolution des problèmes. Est-ce que tu peux nous raconter un fait un peu marquant de ton parcours pro, de ton parcours perso? Je peux parler bien j'avais beaucoup des événements qui ont été marquants en réalité, soit en termes professionnels ou en termes personnels, mais je peux bien citer un. C'était lié au début de ma carrière. Après que j'ai eu mon BTS, comme je vous ai dit tout à l'heure, il fallait payer ma licence. Du coup, pour payer ma licence, il fallait que je cherche du travail. Et le premier travail que j'ai trouvé, c'était un agent de service client. Un travail en fait qui répond pas vraiment à ce que je voulais faire à cette époque-là. Et je l'ai accepté quand même. J'ai eu ma licence par la suite. Et grâce à mes compétences techniques, j'ai pu avoir un poste qui était plus important, où j'ai pu toucher au management. Donc j'étais un superviseur, où j'ai eu l'opportunité aussi de toucher dans la data, parce que afin de piloter un service, il fallait avoir de la data pour piloter avec. Du coup, j'ai fait de la data en parallèle. Donc j'ai porté 2 casquettes, un manager et ainsi qu'un data analyst. Et c'est grâce à ça que j'ai été recruté par une deuxième entreprise qui était une multinationale, comme un data analyst officiel, où j'ai pu gérer la data qui était liée à la télévente et tout ce qui vient avec. Super parcours. Et aujourd'hui, comment tu penses que justement ce parcours peut inspirer les autres? Parce que la première opportunité que j'ai eue, c'est l'opportunité que j'ai saisie alors que j'avais pas envie de la saisir. Et ce qui m'a permis par la suite d'arriver où je suis maintenant. Techniquement, j'ai créé quelque chose de rien. Et si j'ai pas saisi cette opportunité-là, j'allais pas finir où je suis aujourd'hui. Donc, il y a des fois dans la vie où on trouve en fait des portes et qu'il faut en profiter parce qu'on sait pas vraiment ce qui se cache derrière. Oui, il y a vraiment l'idée derrière, j'entends, de finalement construire ses propres opportunités. Effectivement. C'est saisir des opportunités qui nous apparaissent, même quand elles nous semblent pas forcément dingues, mais en fait, en faire quelque chose de soi-même, les transformer. Il faut pas se fixer sur un projet qu'on a juste en tête. Ouais, c'est
c'est super. Je trouve ça génial et inspirant. Merci pour ce partage. Et aujourd'hui, du coup, quelles sont tes ambitions, tes projets? Mon projet, moi, normalement, j'ai 3 projets. J'ai un projet à court terme, un projet à moyen terme, un projet à long terme. À court terme, c'est vraiment trouver une alternance avec une entreprise avec qui je peux apprendre et donner aussi. Ainsi, qu'au moyen terme, trouver une entreprise aussi où je peux grandir avec. Et à long terme, c'est vraiment de monter ma propre boîte un jour. Ok, toujours dans la data. Dans le domaine que je maîtrise le plus. Voilà. Justement, dans tes 2 projets là, à moyen terme et à court terme, tu vas intégrer une entreprise. Quel conseil tu donnerais à ton futur manager pour t'intégrer correctement au sein de son équipe et de son entreprise? En réalité, juste de la bonne ambiance, ainsi que j'ai vraiment besoin qu'il me donne du sens à ce que je fais. Ok, que quand ils te donnent une consigne, ils te disent pourquoi on fait cette consigne et Oui, que une raison derrière, tu comprennes. Ouais. que je comprends pourquoi je fais ce que je fais en fait. Ok, c'est un vrai raisonnement logique. On sent le Dans formatage l'informaticien. logique, c'est ça. Et pour toi, quelle est la compétence la plus importante dans une entreprise en 2025? Moi, je vais choisir une compétence qui est liée aux soft skills, c'est la capacité d'adaptation. Je pense que c'est la plus importante. Ouais, je peux te rejoindre là-dessus, effectivement. C'est le dernier module de Génération Excellence. On le verra qu'à la fin. C'est vraiment un module intéressant, je suis d'accord. Maintenant, on va faire un petit jeu. Je vais te poser une dizaine de questions à la suite, de manière assez rapide. Il faudra me répondre de manière aussi spontanée, sans vraiment réfléchir. Il n'y a pas de questions pièges. C'est vraiment des questions qui vont me permettre de te découvrir et d'aller un petit peu plus loin. Ok? Ma première question, ça va être projets internationaux ou impact local? Internationaux. Créativité ou logique? Logique. Développement durable ou innovation technologique? Innovation technologique. Open space ou bureau individuel? Bureau individuel. Écouter ou parler? Écoutez. Anticiper les problèmes ou les résoudre? Anticiper les problèmes. Capacité à motiver ou plutôt de rester soi-même motivé? J'ai pas bien compris la question. Est-ce que tu es plutôt du genre à motiver tes collègues ou tes équipes ou toi-même à avoir une capacité de rester motivé? Pas motiver les équipes. Optimiste ou réaliste? Je pense que je suis optimiste. Communication écrite ou communication orale? Communication orale. Esprit d'analyse ou esprit de synthèse? Esprit d'analyse. Esprit d'analyse. Finalement, tu as réussi à répondre assez rapidement à mes 10 questions. Bravo. Ah oui. Ouais, les 10 Génial. questions sont passées. Elles sont passées plus vite que prévu. Ma toute dernière question pour clôturer ce podcast, c'est autour du terme de la transformation, du mot la transformation. Chez Erol, on a un thème chaque année qui nous guide toute l'année, qui nous aide à créer des formations, à créer des ateliers, à mettre en place des animations, des choses, etc. Plein de choses. Et en fait, sur cette année 2025, le thème c'est la transformation. Donc, je vais te poser la même question qu'à tous tes collègues. Quand je te dis transformation, à quoi tu penses? La première chose que ça vient en tête, c'est la transformation numérique. Et cette transformation numérique, tu penses qu'elle est importante aujourd'hui pour les entreprises? Tu penses que c'est une notion stratégique pour les entreprises? Moi, je pense que c'est une nécessité dans cette génération-là. En fait, on voit en fait la révolution de l'IA et tout ce qui vient avec. Je pense que la transformation numérique, c'est une nécessité en fait. Okay. C'est plus un choix. Pour pouvoir avoir une réussite dans son entreprise, faut qu'on oui, ça c'est sûr. on transitionne. Oui. Parfait. Merci beaucoup Moïdine pour cette interview, pour ton temps, pour ce podcast. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt.